Bonjour à tous et bienvenue dans votre point avec les notaires de France. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir sur notre plateau Maître Boisset. Bonjour. Vous êtes notaire en Normandie. Oui. Et ensemble, nous allons parler des avant-contrats. Alors précisément, de quoi parlons-nous avec ce terme ? Dans les avant-contrats, en fait, on va retrouver en région parisienne plutôt des promesses de vente et généralement en province plutôt des compromis. Grosso modo, ce sont deux documents à peu près identiques qui vont engager le vendeur et l'acquéreur, parfois dans des termes un peu différents. Alors l'acquéreur, si jamais il a un doute, est-ce qu'il a un droit de rétractation ? Alors effectivement, maintenant quand ça concerne un bien à usage d'habitation, l'acquéreur a 7 jours pour changer d'avis. C'est-à-dire que le notaire qui a établi le compromis ou la promesse va lui envoyer une lettre recommandée et le lendemain de la réception fait courir un délai de 7 jours où il n'a justifié de rien du tout, sauf envoyer une lettre recommandée s'il change d'avis ou s'il ne change pas d'avis. Laissez le temps s'écouler. Concrètement, pour qu'on comprenne bien, qu'est-ce qu'on met dans un avant-contrat ? Alors, on met différentes conditions suspensives. C'est le moment le plus important du dossier parce qu'on va essayer de protéger le vendeur et l'acquéreur, notamment conditions suspensives qu'il n'y ait pas de problème d'urbanisme, conditions suspensives que l'acquéreur obtienne généralement son prêt. Si c'est un terrain à bâtir, que l'acquéreur obtienne un permis de construire. Et puis, dans cet avant-contrat, il va y avoir des conditions suspensives un peu plus classiques, une absence d'hypothèque, une absence de servitude, toutes les vérifications. Vraiment, le notaire va faire du sur-mesure dans ce document qui va conduire à la vente finale. Quand je m'engage, est-ce que je dois verser quelque chose ou pas ? Alors, la loi n'oblige pas le versement d'un dépôt de garantie ou d'une indemnité d'immobilisation. Généralement, il est préférable de mettre un montant, c'est souvent 5% du prix de la vente. Ça peut être un peu plus, un peu moins, mais là encore, ça va être à voir avec votre notaire selon les circonstances. Pour terminer, quel délai il y a entre l'avant-contrat et la vente donc définitive ? La loi n'a pas précisé de délai. Si vous avez un prêt, elle impose un délai minimum de 30 jours. En règle générale, il va se passer 2 à 3 mois pour pouvoir faire toutes les vérifications. Mais le notaire peut, si les parties le souhaitent, essayer d'aller plus vite à condition qu'il ait tous les documents qui lui permettent de faire une vente sans risque pour aucune des parties. Parfois, on peut aussi prévoir un délai plus long si c'est intéressant pour le vendeur ou pour l'acquéreur. Ce qui est important, c'est qu'il y a un commun accord et c'est dans le compromis, dans la promesse, que l'on va décider de tout. Donc, il ne s'agit pas de dissimuler quoi que ce soit, de bien fournir pour le vendeur toutes les informations qui sont nécessaires et l'acquéreur de dire dans quelles conditions il achète pour que le compromis soit du sur-mesure et soit vraiment parfait et fasse que la vente se passe sans aucune difficulté. Très bien, merci beaucoup Maître Boisset d'être venu sur notre plateau. Merci. Quant à nous, on se retrouve très vite pour un prochain point avec les notaires de France.